Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de suite type DS. Donc, pour n appartenant à n étoiles, donc les entiers naturels sauf 0, on pose fn de x égale x puissance 5 plus nx moins 1. Donc, première question, montrer qu'il existe un unique réel u de n de 0, 1 tel que fn de un égale 0. Deuxième question, établir que u de n est inférieur ou égal à 1 sur n et conclure quant à la convergence de u de n. Troisième question, calculer limite de n fois u de n quand n tend vers plus l'infini, et en déduire que u de n est équivalent à 1 sur n. Donc pour l'équivalence, si vous ne comprenez pas trop ce que c'est, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite spécialement sur cela. Quatrième question, donner un équivalent simple de 1 sur n moins u de n au voisinage de l'infini. Donc, première question, ici on demande un unique réel. Alors quand on demande un unique, ça doit attirer l'attention sur le fait qu'il faut utiliser la bijection. Donc, fn dérivable sur 0, 1 en tant que fonction polynôme. Donc, je vous rappelle que pour qu'il y ait une bijection, il faut que ce soit strictement monotone. Donc, pour que ce soit strictement monotone, il faut d'abord calculer la dérivée et montrer qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Et sa dérivée est fn' de x est égal à donc x puissance 4, donc 5x puissance 4, plus n. Et donc, est-ce que ça c'est supérieur ou égal à 0? Eh bien oui, clairement, puisque x appartient à 0,1, donc 5 fois quelque chose qui appartient à 0,1, c'est forcément supérieur ou égal à 0, et n appartient aux entiers naturels sauf 0, donc il est forcément positif. Donc on a bien la dérivée qui est positive. Donc f de n est strictement monotone et réalise donc une bijection de 0, 1 à moins 1 n. Pourquoi moins 1 n? Eh bien parce que fn de 0 c'est égal à donc 0, 0, moins 1, donc moins 1. Et fn de 1, c'est égal à 1 plus n moins 1, c'est-à-dire n. Donc, comme 0 appartient à l'intégrale moins 1 n, puisque n est supérieur strictement à 0, alors il possède un unique antécédent. Je dis que c'est unique parce que c'est monotone, et c'est strictement monotone, c'est-à-dire que si c'est croissant, eh bien ça ne revient pas en arrière, ça ne décroît pas, etc. Donc il y a bien un unique antécédent que l'on note u de n. Et u de n appartient à 0, 1, puisque ici c'est la condition pour cela. Donc tel que fn de u de n est égal à 0. Voilà pour la première question. Deuxième question, établir que u de n est inférieur ou égal à 1 sur n et conclure quant à la convergence de u de n. Donc, on peut comparer les images, car la fonction est strictement croissante. On a u de n inférieur ou égal à 1 sur n, qui équivaut, comme la fonction f est croissante, à fn de u de n inférieur ou égal à fn de 1 sur n. Donc, fn de 1 sur n, si on fait le calcul, ça fait 1 sur n puissance 5, plus 1 sur n fois n, donc ça fait plus 1 moins 1, donc ça fait fn de u de n est inférieur ou égal à 1 sur n puissance 5. Or, 1 sur n, c'est supérieur ou égal à 1 sur n puissance 5. Donc, fn de u de n est inférieur ou égal à 1 sur n puissance 5, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 sur n. Donc, fn de un est directement inférieur ou égal à 1 sur n. Comme f est croissante, alors fn de u de n, c'est forcément supérieur ou égal à u de n, puisque en appliquant la fonction f à u de n, eh bien, on va forcément au-delà de u de n. Donc on a bien cette inégalité qui est vraie. Et comme fn de u de n est supérieur ou égal à u de n, alors on a bien 1 sur n qui est supérieur ou égal à u de n, puisque ça c'est supérieur ou égal à u de n et 1 sur n est supérieur ou égal à fn de u de n. Donc on a bien 1 sur n supérieur ou égal à u de n, ce qu'on voulait montrer. Et
conclure quant à la convergence de U de n. Donc, comme limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, alors, par encadrement, limite de U de n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc voici pour la question 2. Maintenant, nous allons passer à la question 3. Donc, calculer limite de n fois U de n et en déduire que U de n est équivalent à 1 sur n. Donc, troisième question. On a fn de U de n qui est égal à 0. Et cela, ça équivaut à quoi? À U de n puissance 5 plus n U de n moins 1 égale 0. Pourquoi? Parce qu'on a juste remplacé les x par les U de n ici. Donc, on a n U de n qui est égal à 1 moins U de n puissance 5 en passant de l'autre côté. Et comme limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, alors on a limite de U de n puissance 5 quand n tend vers plus l'infini qui est égal également à 0, ici par composition de limite. Donc, limite de n U de n est égal à 1 quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que si U de n puissance 5 tend vers 0, alors automatiquement il reste 1 moins 0, 1. Donc, comme limite de n un égale 1, et comme n de un, et comme n fois U de n est égal à U de n divisé par 1 sur n, ici, ça c'est en ayant de l'entraînement qu'on arrive à voir cela, alors, et que limite de n U de n est égal à limite de U de n sur 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini ici et là aussi. Et comme cela est égal à 1, alors on peut affirmer que U de n est équivalent à 1 sur n d'après les propriétés d'équivalence. Donc ça, je vous renvoie à une autre vidéo, comme tout à l'heure, puisque quand on a une limite sur une autre qui tendent vers 1, alors les deux suites sont équivalentes. Donc voilà pour la troisième question. Maintenant, quatrième question. Donc, donner un équivalent simple de 1 sur n moins U de n au voisinage de l'infini. Donc, quand on dit au voisinage de l'infini, dans un exercice de suite, c'est toujours plus l'infini, évidemment. Donc, quatrième question. On a U de n puissance 5 qui est égal à 1 moins n fois U de n. Ici, on a juste à passer le 1 moins n U de n de l'autre côté. Donc, en divisant par n qui est strictement supérieur à 0, on a U de n puissance 5 sur n qui est égal à 1 sur n moins U de n. Or, U de n équivaut à 1 sur n. Donc, on a U de n puissance 5 qui équivaut à 1 sur n puissance 5. Et donc, U de n puissance 5 sur n, ça équivaut à 1 sur n puissance 6, puisqu'ici, on divise par n alors qu'on avait déjà puissance 5. Donc, ici, on a 1 sur n moins U de n qui est équivalent à U de n puissance 5. Et comme c'est égal à U de n puissance 5 sur n, alors c'est équivalent à 1 sur n puissance 6. Donc voilà pour cet exercice de suite.